Vous connaissez ces jours où rien ne va, où l'on a l'impression d'avoir été vidé de toute notre énergie et que la seule chose dont on ait vraiment envie, c'est de se cacher du reste du monde. Je sais exactement ce que c'est. Et pour ces jours-là, le cinéma a un pouvoir de guérison presque magique. Il peut être un câlin, une épaule réconfortante ou le petit coup de pouce dont on a besoin pour se relever. C'est pourquoi j'ai préparé une liste spéciale. Une liste de 6 films géniaux qui fonctionnent comme une véritable trousse de premier secours pour l'âme. Ce sont des films choisis sur le volet pour transformer une mauvaise journée en, au minimum, une journée avec un bon film. Alors, vous avez compris, n'est-ce pas? Un conseil d'amis, likez cette vidéo et enregistrez cette liste, parce que c'est le genre de choses que vous voudrez avoir sous la main quand le moral est au plus bas. Faites-moi confiance. On commence avec le numéro 1, Little Miss Sunshine. Si une mauvaise journée pouvait être guérie par un câlin, ce serait ce film. Little Miss Sunshine est la définition même de la famille parfaitement imparfaite. Nous avons un père coach en développement personnel raté, un oncle qui a fait une tentative de suicide, un frère qui a fait vœu de silence, un grand-père renvoyé de sa maison de retraite et une mère qui essaie d'empêcher tout le monde de devenir fou. Et au milieu de tout ça, la petite Olive, une fillette avec d'énormes lunettes et un rêve simple, gagnait un concours de beauté pour enfants. Le film, c'est leur voyage chaotique à bord d'un combi VW jaune qui tombe en morceaux pour emmener Olive au concours. Chaque arrêt est un désastre, chaque conversation est un chaos, mais c'est dans leur imperfection que l'on trouve la beauté. C'est un film qui vous dit que ce n'est pas grave de ne pas être parfait, que l'échec est permis et qu'au final, la seule chose qui compte, c'est d'avoir des gens qui, même s'ils sont aussi brisés que vous, sont prêts à monter dans le même van et à le pousser quand le moteur lâche. Il est impossible de finir ce film sans un sourire aux lèvres et le cœur un peu plus léger. Notre deuxième film est À la recherche du bonheur. Parfois, dans une mauvaise journée, on n'a pas besoin d'un câlin. On a besoin d'un cri, d'une inspiration, de voir quelqu'un qui a touché le fond et qui a réussi à s'en sortir. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur film. Basé sur l'histoire vraie de Chris Gardner, interprété ici par Will Smith, dans une performance qui devrait être étudiée, le film est à la fois un coup de poing dans l'estomac et un baume pour le cœur. On suit un père célibataire, sans argent, expulsé de chez lui, qui doit s'occuper de son jeune fils en dormant dans des refuges et même dans les toilettes du métro. Tout cela en se battant pour un stage non rémunéré dans une société de courtage dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à son fils. Son angoisse est palpable, sa lutte est réelle, on ressent son désespoir. Mais ce qui vous saisit vraiment, c'est sa résilience, son refus d'abandonner, non pas pour lui, mais pour le petit garçon qui le regarde avec admiration. C'est un film qui fait pleurer, oui, mais ce sont des larmes de catharsis. Des larmes qui lavent l'âme et vous rappellent la force que l'on ne soupçonne même pas avoir. À regarder pour se sentir capable de déplacer des montagnes. Le troisième film de la liste est l'un de mes préférés de tous les temps. Il était temps. Celui-ci est un cheval de Troie émotionnel. Il se déguise en comédie romantique mignonne, mais quand vous vous y attendez le moins, il vous frappe avec l'une des plus belles réflexions sur la vie que le cinéma ait jamais produite. L'histoire est celle de Tim, un jeune homme qui découvre que les hommes de sa famille peuvent voyager dans le temps. Au début, il utilise ce pouvoir pour des choses simples, comme trouver une petite amie et corriger les petites erreurs du quotidien. Là où le film vous conquiert, ce n'est pas dans la science-fiction, mais dans son humanité. Le voyage dans le temps devient une métaphore puissante. Le film vous enseigne, à travers la magnifique relation entre Tim et son père, que le vrai bonheur n'est pas de revivre les moments pour les corriger, mais de vivre chaque jour comme si c'était un choix, en prêtant attention aux petites joies que l'on ignore dans la précipitation. C'est un film sur l'amour, la perte, la famille et surtout sur la beauté extraordinaire d'une journée ordinaire. Il va vous bouleverser, vous faire pleurer de la bonne manière et vous laisser avec une immense envie de serrer dans vos bras les gens que vous aimez et de vivre l'instant présent. Tout simplement indispensable. Et le quatrième film, c'est ma pépite cachée pour vous. Sing Street. C'est peut-être celui dont vous n'avez jamais entendu parler. Et c'est pourquoi il est si spécial. Faites-moi confiance et foncez. Nous sommes à Dublin, dans les années 80, une ville grise, en pleine crise économique et avec peu de perspectives. C'est dans ce décor que nous rencontrons Connor, un garçon forcé de changer pour un lycée public difficile. Pour fuir cette réalité, et surtout pour impressionner une fille mystérieuse, il a l'idée la plus folle et la plus géniale.
monter un groupe de musique. Sing Street parle du pouvoir de l'art comme échappatoire. Il montre comment une guitare bon marché et un carnet de paroles peuvent être plus puissants que n'importe quel problème. La bande-son est spectaculaire, les chansons que les garçons composent sont incroyables et capturent parfaitement cette énergie new wave mélancolique des années 80. C'est un film avec une âme immense, drôle, émouvant et porteur d'un message d'optimisme contagieux. Il vous rappelle ce rêve d'adolescent que vous aviez, votre premier amour, la première fois qu'une chanson a semblé traduire votre vie. C'est de la joie et de l'espoir à l'état pur, un antidote parfait au cynisme d'une mauvaise journée. Avant de passer à nos 2 derniers films qui sont la cerise sur le gâteau, si vous aimez ce genre de liste et que vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous ? Abonnez-vous pour ne plus manquer aucun contenu comme celui-ci. Je partage des pépites de films tous les jours. Notre 5e film est Paddington 2. Ne vous laissez pas tromper par le fait que c'est un film pour enfants. Paddington 2 est, sans le moindre doute, l'un des films les plus parfaits et sincèrement bons jamais réalisés. C'est une pure dose de gentillesse et d'optimisme injectée directement dans les veines. Dans ce film, notre cher ours péruvien est déjà bien adapté à la vie londonienne et veut acheter un cadeau spécial pour sa tante Lucie. Mais le cadeau est volé et il est injustement accusé et emprisonné. Ce qui se déroule à partir de là est un chef-d'œuvre sur la bonté, la communauté et la conviction que si vous cherchez le bien chez les gens, vous le trouverez. Le film est visuellement éblouissant, le scénario est intelligent, drôle du début à la fin et il n'a pas une once de cynisme. C'est un film qui vous fait vous sentir bien avec le monde, qui vous rappelle que la gentillesse est une force transformatrice. Dans une journée où tout semble aller de travers, regarder un petit ours poli mettre une prison sans dessus-dessous avec sa bonté est le reset dont votre âme a besoin. Il est impossible de ne pas se sentir mieux après l'avoir vu. Et pour finir en beauté, le 6e film est Booksmart. Si votre mauvaise journée a besoin d'une décharge d'énergie, de fou rire et d'une histoire d'amitié qui vous fasse vous sentir invincible, c'est le film qu'il vous faut. L'histoire suit Amy et Molly, 2 meilleures amies super intello qui ont passé tout le lycée à se concentrer uniquement sur leurs études pour entrer dans de bonnes universités. La veille de la remise des diplômes, elles découvrent que leurs camarades, fêtards qu'elles jugeaient tant, ont aussi obtenu des places dans des facs incroyables. Réalisant qu'elles ont manqué des années de plaisir, elles décident de rattraper le temps perdu et de vivre 4 ans de fête en une seule nuit. Le film est tout simplement hilarant. L'alchimie entre les actrices est parfaite, les blagues sont intelligentes et leur périple dans cette nuit chaotique est rempli de moments absurdes et sincèrement touchants. Mais sous toute la comédie, il y a un film incroyablement tendre sur l'amitié féminine et sur cette phase de transition effrayante de la fin du lycée. C'est vibrant, moderne, avec une bande-son fantastique et ça vous laisse une sensation d'euphorie. C'est pour vous souvenir de vos amis, des folies que vous avez faites et pour vous donner la pêche pour affronter tout ce qui vous attend. Voilà, 6 films pour vous rappeler que chaque mauvaise journée n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Le cinéma est là pour nous offrir ce répit, cette nouvelle perspective. Alors choisissez-en un, préparez le popcorn et autorisez-vous à ressentir. Dites-moi en commentaire lequel vous avez choisi. Prenez soin de vous et à la prochaine!